Une fois de plus, bonjour chers téléspectateurs, et je vous annonce que le futur Sacré-Cœur Maître Waka est bel et bien là pour nous parler de l'importance de l'initiation. Mais j'ai des ouvrages. Le premier, on dit premier degré. Je vois une marmite avec un fond noir. Et un deuxième ouvrage, je vois un triangle, on dit deuxième degré, avec un œil en haut, une personne qui est sur le point de tomber. Et un troisième ouvrage, on dit troisième degré, je vois la croix de Jésus, je vois les fétiches des grands-parents au village, et je vois une épée avec beaucoup de choses. Quatrième degré, je vois ici une tortue en train d'effectuer un voyage. Je ne sais pas si la tortue appartient à Daberge. Cinquième degré, je constate plutôt qu'un animal, certainement dans un monde qui n'est pas réel, mais qui est carrément arrêté ou bien attrapé par un serpent. Et cinquième degré, je vois finalement le yin ou le yang, le noir et le blanc, certainement le symbolisme entouré dans un triangle, le symbolisme du bien et du mal. Vous comprenez pourquoi nous sommes en train de parler de l'importance de l'initiation. Ce sont les étapes certainement à parcourir dans la vie d'une personne. C'est bien cela, Maître Waka. Merci beaucoup, merci mon très cher frère. L'homme est un apprenti continuel. Et l'homme est sur terre pour apprendre. Apprendre tout ce qui lui est utile sur le plan physique, détenir donc la sagesse, sinon encore le savoir. Et plus loin encore, dans le domaine spirituel, cela vous confère beaucoup plus la connaissance. Parce que la connaissance se diffère du savoir. Le savoir, c'est tout ce que l'on peut produire après tant d'efforts, tout en mettant en œuvre sa conviction et sa volonté de bien faire. Mais la connaissance est issue d'un apprentissage. Il faut apprendre pour connaître. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez un enfant, vous le laissez dans un enclos des animaux jusqu'à 15 ans, il n'aura pas les mêmes bases psychosomatiques qu'un enfant qui a grandi dans un foyer. Il sera comme un animal. Voilà. Donc, un homme qui n'a pas la connaissance du savoir occulte est comme un animal. Et ce sont ceux-là que nous appelons des profanes. Il est profane dans un domaine auquel il ne maîtrise pas, il ne se connaît pas lui-même. Et si on est profane, est-ce qu'il y a des risques dans cette vie terrestre? Le risque sur Terre, il est permanent. Il est permanent parce que on entend par initiation la capacité d'une personne à posséder, comme je le disais, le savoir et la connaissance. Et cette capacité doit s'effectuer suite à un rituel que nous appelons l'initiation auprès d'un sachant ou des sachants dans un groupement des gens que nous appelons des loges ou une école initiatique, qu'elle soit traditionnelle ou qu'elle soit magique. Lorsqu'on adhère à une école initiatique, il y a toute une procédure. Il y a toute une procédure et lorsque votre dossier a été admis à faire valoir ses droits, à ce moment, on vous fait passer un rituel d'initiation. Vous dites que lorsque votre dossier est admis, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut faire... Non, ce n'est pas tout le monde. Nous, on n'accepte pas tout le monde. Ou même dans toutes les écoles initiatiques, on n'accepte pas tout le monde. Il faut que vous ayez des prédispositions. Voilà, il faudrait que vous ayez des prédispositions et après une enquête de moralité, on saura si vous êtes apte ou prêt à faire valoir ou à être ensemble avec nous ou pas. Dès cet instant, dès que vous êtes accueilli, on vous accueille par un rituel. Et après le rituel, vous devenez un parmi nous.
dès cet instant, vous commencez à prendre nos cours et à expérimenter la vie spirituelle. Et ces cours, ce sont des niveaux. Au total, vous avez, parce que là, j'ai vu 6 degrés, certainement, il y en a un peu plus. Oui, il y en a un peu plus. Et donc, à chaque degré, correspond un enseignement. Mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'est le 5e degré où je vois quelqu'un qui est tenté d'avancer, après il se fait attraper. Quel est le symbolique? Comment vous expliquez cela? Oh, ça c'est beaucoup plus au niveau de mon école. Ça c'est... On n'explique pas les symboles ici. C'est juste vous dire que lorsque vous devenez un homme spirituel, la prudence est toujours de mise. Lorsque vous n'êtes pas prudent, vous pouvez faire un voyage astral et par la suite, un grand maître vous capture. Il y a beaucoup de jeunes apprentis en spiritualité qui sont morts et qu'on dit qu'il est décédé sur son lit. C'est après avoir parfois effectué un voyage astral mal organisé. La spiritualité requiert de l'apprentissage et de l'écoute, c'est-à-dire le suivi du langage de son maître. Mais quel est son but finalement? L'importance même de l'initiation dans la vie d'une personne. C'est vous connaître d'abord vous-même. Parce que lorsque vous naissez, vous ne vous connaissez pas. Même le langage, c'est un exercice qui s'apprend. Même manger, bien que ce soit des gestes naturels, mais qui doivent s'apprendre. L'importance ou le but principal de l'initiation, c'est que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul, que votre corps est un assemblage de plusieurs corps. Vous aviez l'esprit, vous avez l'âme, et vous avez la chair qui est cette enveloppe. Voilà pourquoi le mot corps s'écrit au pluriel, même si c'est un seul corps. Et au-delà de la connaissance de soi, vous devriez connaître les univers et les dieux. Il n'y a pas qu'un seul Dieu, c'est faux. Même si le monothéisme aujourd'hui devient la règle d'or. Mais au départ, Dieu lui-même dit que je ne suis pas seul, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ce même Dieu, ou ces mêmes dieux, ont redit que voilà que l'homme vient de manger le fruit interdit, empêchant-le de manger l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive éternellement comme nous les dieux. Donc, il n'y a pas qu'un seul Dieu, mais Dieu est un ensemble de pouvoirs ou des personnages qui ont été à la base de la création de l'univers. Ainsi, vous devriez connaître ces dieux, parce que la venue de l'homme sur terre a un but. On ne vient pas sur terre parce qu'on est né dans une famille, et qu'on veut, après on va à l'école, on trouve le boulot, et après on se marie et on attend la mort. Non. Mais la vie sur terre a un but. Et ce but est la raison fondamentale et le pourquoi que nous sommes dans chacune de nos familles. Moi, je devrais peut-être aujourd'hui vouloir que je sois né peut-être dans la famille X ou dans la famille Y. Et c'est pour cette raison finalement qu'on apprend à se connaître soi-même. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis dans telle famille? Parfois, vous n'êtes que le seul à travailler. Parfois, vous n'êtes que le seul à avoir eu même un bac dans cette famille. Mais pourquoi est-ce que vous êtes le seul? Qu'est-ce que la nature attend de vous pour cette famille? Quel enseignement pouvez-vous apporter à cette famille ou à vos congénères? C'est cette essence, cet enseignement. Dès que vous l'apprivoisez, vous vous dites alors, j'ai une mission, c'est celle de connaître d'où je viens, où je vais aller. Et qu'est-ce que j'ai accompli sur terre? Et qu'est-ce que j'ai à accomplir sur terre? C'est ainsi que vous voyez même les plus grands orphelins. Nous, on partait de Talanga ici jusqu'à Bakongo à pied, à l'école. On revenait. Et à notre époque, toi et moi, on a fait la ligne 11. Mais les enfants d'aujourd'hui n'ont jamais connu la ligne 11 à l'école. Parce que peut-être vous ne leur avez pas donné, ou nous ne leur donnons pas les mêmes rudiments que nous avions bénéficiés. Mais aujourd'hui, on ne va plus laisser les enfants partir affamés du moment qu'on a mis le francs en poche. Non, on le leur donne. C'est l'évolution de la nature. Voilà pourquoi la spiritualité évolue au fur et à mesure
que le monde évolue. Hier, nous n'avions pas de téléphone. Les sorciers ne pouvaient pas jeter un mauvais sort à quelqu'un à partir d'un téléphone. Aussi longtemps que la technologie, ce que nous appelons la magie verte, qui est cette magie qui est caractérisée par les inventions et l'admission, sinon la possibilité de la technologie. C'est cette magie, en inventant, donne la possibilité également aux sorciers d'aménager des efforts et qu'à partir d'un téléphone, on puisse vous envoûter. C'est ça le domaine spirituel. Et lorsque vous comprenez, vous connaissez votre mission, vous connaissez les dieux, cela vous permet d'établir un contact avec ce monde. C'est la deuxième définition de l'initiation, mon cher frère. En ce moment-là, les bénéficiaires, vous êtes le seul bénéficiaire ou bien votre entourage peut bénéficier de votre initiation? Moi, quand ou je de votre suis investigation. allé au séminaire, à l'église catholique, on nous disait « il y avait une prière comme ça là. C'est pour dire quoi? D'abord, le soi, le moi. Et quand on achète un Wi-Fi, il y a un rayonnement donné. Je prends un exemple, là où je suis dans mon quartier, je protège au moins la majorité des gens de mon quartier. Mais ce n'est pas mes parents, c'est mes voisins, c'est ceci. Là où je dors, tu ne peux pas quitter chez toi pour venir envoûter quelqu'un qui est derrière ma maison. Ça ne marche pas. Déjà, mon rayon peut faire près de 200 mètres carrés. Donc, tu ne peux pas rentrer. À ce moment-là, mes voisins bénéficient de ma protection. Mes parents, lorsqu'ils sont malades, je les soigne. Mais ils bénéficient des privilèges. Mais moi, quand j'apprenais la magie, j'étais seul. Au contraire, ce sont mes parents qui se moquaient de moi ou qui m'injuriaient sorcier. Mais c'est aujourd'hui, dès lors qu'ils voient les merveilles de ma connaissance, ils se disent, ah tiens, donc ce n'était pas un mauvais chemin. Et c'est ainsi, vous allez constater que dans mon école, j'ai près de 80% des jeunes. 10% de vieux, 10% peut-être des hommes un peu aisés. Mais les jeunes, ce sont ceux-là qui veulent apprendre et qui comprennent l'essence même, la logique même de la spiritualité. Sans spiritualité, on ne peut pas vivre. Oui, sans spiritualité, on ne peut pas commander. Mais parce qu'ils ont tout un parcours, ce n'est que normal. Est-ce que pour une personne qui a bien voulu mener une investigation dans la spiritualité, il y a des risques aussi pour sa propre vie? En dehors des aides. Oui, il y a des risques parce que l'excès de connaissances conduit à l'excès de zèle. Le risque ici sera pour vous, pour vous-même. Moi qui enseigne la spiritualité, moi qui reçois les malades, mais j'ai un risque. Quand je finis de désenvoûter les gens, vous repartez chez vous. Mais moi, quand je reste, les sorciers qui vous menez la guerre, désormais vous êtes protégés, ils ne vous verront plus. Mais c'est à moi qu'ils viennent faire la guerre. Donc moi, je vis dans le risque perpétuel. Un homme spirituel est comme un taximan. Il n'a pas peur d'un accident. Ça dit pour lui, l'accident, c'est son quotidien parce qu'il roule de 6h à 20h. Donc l'accident, pour lui, c'est une horreur. Voilà. Le risque dans la spiritualité, à ce moment-là, nous devrions d'abord distinguer. Je sais que bientôt, là, vous allez m'arrêter, comme je n'ai pas toujours le temps. Voilà, oui, je vous connais. La spiritualité est scindée égale... Oui, voilà, quand je parle de tout et de rien, pour essayer un peu d'éclairer. La spiritualité, on peut également la scinder en 3 formes. Il y a la spiritualité, la magie que vous apprenez dans une école initiatique. Cette magie-là, vous ne pouvez jamais devenir fou, vous ne pouvez jamais sacrifier les gens. Mais il y a une autre magie que vous apprenez à distance, c'est-à-dire la magie par correspondance. Vous aviez eu un livre, un Amina ou quoi, qui parle, ou vous trouvez une adresse dans un catalogue, vous écrivez, on vous envoie une bague magique, un talisman, que vous ne connaissez pas. Comment est-ce que vous l'aviez? Comment est-ce qu'on l'a rechargé? Quel est l'esprit ou la sphère de l'esprit qui réside dans votre talisman? Derrière un fétiche se cache un esprit. Le talisman n'est pas seulement ce que vous voyez en tant qu'un fer, mais derrière le talisman, il y a un esprit qui anime la bague ou le chapelet ou l'instrument qu'on vous a donné. Mais cet esprit-là appartient à quelle région? Il mange quoi? Il se nourrit comment? Comment l'entretenir?
Or, ces cours-là vous sont enseignés à l'école. Avant qu'on vous apprenne, à partir du 4e degré, comment vous pouvez déjà acheter votre propre bague et la recharger, mais depuis le 1er degré et le 2e degré, je vous apprends la vie des esprits. Comment est-ce que vivent les esprits? Comment établir un contact avec les esprits? Et lorsque vous établissez un contact avec les esprits, est-ce que c'est un monde méchant? Est-ce que les esprits sont des êtres vivants méchants ou c'est des gens nobles? On vous l'apprend dès le départ. Ils mangent quoi? Quel est le rituel approprié? Et lorsque vous êtes en désaccord avec un esprit, comment est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'en réalité, du 1er degré jusqu'au 3e degré, vous vous soumettez à un esprit. Oui, vous êtes encore élève, vous apprenez. Mais à partir du 4e degré, vous devriez commander aux esprits. En réalité, un homme ne peut pas s'agenouiller devant un esprit. Moi, je ne peux pas m'agenouiller devant un esprit. Impossible. Je ne peux pas solliciter un esprit. Vous avez quel degré vous-même en tant que maître? J'ai un degré Voilà, c'est moi qui crée les degrés. Et la 3e magie, vous avez parlé de 3e forme? Et la 3e forme, c'est l'enseignement akashique. C'est l'enseignement des maîtres cosmiques. Je prends un exemple. Il y a des gens qui font des rêves. Sa vieille maman vient lui donner un rêve dans le sommeil. Voilà, il y a des gens qui n'ont jamais appris la magie, qui n'ont jamais été dans une loge, mais qui ont une connexion onirique avec les plans astraux. Mais ils ne connaissent pas réellement comment manipuler ces plans-là. Mais au moins, chaque soir, j'ai connu dans mon village un monsieur, puis en âge, c'est un grand frère, qui ne se faisait jamais coiffer. Il était orphelin, sa maman venait de mourir. Mais chaque dimanche, à son réveil pour aller au collège le lundi, il était rasé. Vous pouvez dormir avec lui, il a ses cheveux, mais à votre réveil, il a la coigne. Je connais une fille, sinon une femme de mon âge, dont la maman est décédée devant moi. Et qui chaque fois, chaque semaine, sa maman venait lui laisser les misombo. Là où les mamans font les champs, hein, voilà, allez là-bas. Et on lui disait, va là-bas, j'ai laissé les maniocs. Et quand elle arrive, elle pouvait avoir au moins 16 ans, et puis elle avait une cadette, et puis un cadet. Donc j'ai consulté des gens chez moi, auxquels leurs parents ont dit, j'avais caché de l'argent dans mon champ. Partez, parfois ce champ-là appartient déjà à une autre famille. Il dit, partez, sous tel arbre, creusez là, j'avais caché un trésor. Ça, c'est le 3e niveau. Ça, c'est le troisième type, sinon le 3e enseignement. Mais en tout état de cause, un enseignement initiatique se passe dans une école initiatique. Parce que vous avez la fondation d'avoir un maître qui vous encadre, voilà, qui vous oriente. Qui vous oriente et vous aviez moins le risque. Et c'est cet enseignement-là que j'ai toujours dit, la magie ne tue pas. Vous pouvez faire toute votre magie, vous ne tuerez jamais les gens. Et vous comprendrez à quel moment la magie peut tuer. C'est lorsque toi tu aimes, tu cherches l'argent, tu cherches un pouvoir qui est au-delà du réel. C'est à ce moment-là que ça nécessite le sang humain. Mais sinon, la magie ne tue pas et la magie n'a jamais tué. Merci beaucoup, Maître Waka. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez l'avantage avec vous. En peu de temps, vous pouvez donner autant d'enseignements. Et je préfère plutôt que vous vous inscrivez dans cette logique-là parce que sinon, après on dirait, mais on a tout appris. Vous avez compris, mais donc, Maître Waka, le numéro avec lequel on peut vous joindre. Merci beaucoup. Je salue nos amis qui sont partout. Ils sont tellement nombreux que je serai là. Je suis encore là. J'étais à Pointe-Noire. On a fini les initiations. J'y reviendrai encore à la fin du mois pour continuer les initiations. On a créé des loges pour vous, surtout vous, la jeunesse, afin que vous puissiez apprendre à gérer vos familles. Quelqu'un qui fait 6 mois dans mon école ne peut plus aller chez un ganga. Voilà. Je lui apprends tout, au moins l'essentiel. Voilà. Et le reste, je réponds au 05 533 0915 05 533 0915 et au 06 874 73 33 06 874 73
33. Merci beaucoup. Vous avez compris, chers téléspectateurs, c'était donc l'importance de l'initiation, un sujet tellement important. Il y a beaucoup de choses à dire. En ce peu de temps, on ne peut pas le boucler. Studio 210 continue et Maître Waka est là pour continuer à nous enseigner.